On la surnomme la petite Amazone, la Leyre et ses 115 km de la forêt des Landes jusqu'au bassin d'Arcachon. Interdite au moteur, le canoë-kayak est le seul moyen de la découvrir depuis l'un des clubs disséminés le long de ses berges, comme ce groupe de copains par ce petit matin d'avril. On va être vraiment sur la partie finale aujourd'hui, puisqu'on va naviguer entre le Teche, le port de Biganos et on va finir au port du Teche. Donc on va faire un petit triangle là sur les bras de Delta. Une pratique accessible à tous à condition de respecter impérativement plusieurs mesures de sécurité. On est en pré-saison, donc habituellement les niveaux sont très hauts de rivière. C'est vraiment le moment où il faut faire très attention. Il ne faut surtout pas s'engager sur une rivière sans avoir repéré, donc toujours se méfier. Une fois bien renseigné, on peut se mettre à l'eau. On passe un par un, le rapide, on essaie de ne pas passer en même temps tous. S'ouvre alors une parenthèse hors du temps et de l'espace. Les arbres ils viennent se pencher comme ça pour rechercher la lumière en milieu de cours d'eau. C'est ce qui fait ce tunnel de verdure, un petit peu ce tunnel végétal. Et c'est ce qui fait aussi qu'il y a beaucoup d'arbres après qui viennent à tomber dans la rivière. Avec l'érosion, avec les tempêtes et tout ça, ça se couche. Et du coup, on voit beaucoup sur les côtés d'arbres qui ont été élagués. Appelés en bâcle, ces arbres tombés dans la Leyre favorisent la vie dans la rivière. Ici, on voit bien sur cet endroit que la marée a vraiment un effet important. Toutes ces branches sont sous l'eau à marée haute. Et donc du coup, énormément d'algues qui viennent pousser. C'est des endroits où les poissons adorent venir frayer pour se reproduire. On voit vraiment sur les berges ce qu'on appelle l'estran. C'est la différence entre la marée haute et la marée basse. Ça vient complètement en haut à immerger les berges par plein mer. Un écosystème sauvage et protégé qui a vu le jour voilà près de 6000 ans. Une rivière à la couleur unique due à son sol mélange de sable d'argile et de pierre d'Alios. Elle est foncée et puis elle a une couleur rouille un petit peu et elle est très ferrugineuse. C'est ce qui lui donne ce petit côté rougeâtre. Le fer se fixe dans les pierres d'Alios qu'on appelle en patois la garluche. Et en gros, on faisait fondre en fait ces pierres dans les fonderies pour arriver à récolter le métal. La rivière, à l'époque, accueillait énormément de fonderies sur les bords de la Leyre. Au gré de l'eau et du vent, la balade s'étire jusqu'au petit port de Biganos. Une halte au décor de carte postale avec ses cabanes en bois multicolores. L'occasion de recueillir les impressions de nos kayakistes. C'est très calme, très reposant, c'est paisible. On est totalement immergé sur une rivière complètement abritée par les arbres, donc c'est vraiment immersion totale dans la nature. Magnifique, franchement, c'est un dépaysement total dans notre propre département. On a l'impression d'être dans un autre pays. Un paysage qui change encore après quelques méandres. On est vraiment au tout début de l'entrée du delta, c'est-à-dire que les arbres n'arrivent plus à pousser. Ici, il y a trop d'air salin, trop d'air marin. Les eaux douces de la rivière viennent se mélanger à l'eau salée du bassin. Donc on arrive sur de l'eau saumâtre, mi-douce, mi-salée. Le début du delta de la Leyre, à l'origine du bassin d'Arcachon, une zone humide préservée. On est vraiment là sur un domaine maritime. Là. On est sur des présalés, en bord du bassin. À 2 km, on est à 2 km à vol d'oiseau du bassin. Vous avez vu un petit paysage derrière moi avec du baccaris, des plaines de roseaux, iris des marais, tout ça. C'est un petit peu différent de ce qu'on va trouver sur la partie Leyre. Des paysages et des lumières qui changent ici selon les marées et les saisons. De quoi recommencer la balade sans jamais s'enlacer.